Je crois que Dieu est vivant. Je crois qu'il est éternel, qu'il est parfait en toutes choses. Je crois qu'il est le Père, je crois qu'il est le Fils et je crois qu'il est l'Esprit. Je crois que le Fils est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés, pour nous reprendre depuis jusque là où on était tombé. Et je crois que par la foi, moi-même, je peux me servir, moi-même comme n'importe qui, je peux me saisir de ce sacrifice, je peux me saisir de ce sang qu'il a offert pour mon péché, et je peux être pardonné et lavé de tous mes péchés. Excusez-moi. Je crois que le baptême est la déclaration publique de ma foi, de mon amour et de l'œuvre que Dieu a opérée en moi. Je crois que c'est la déclaration publique de la recréation que Dieu m'a permis d'obtenir, du don qu'il m'a fait. Et je crois aussi que c'est un symbole un peu avant-gardiste de la recréation qui va toucher la terre, de la nouvelle terre qu'il va créer. Je crois que c'est une œuvre magnifique en soi, un témoignage, je veux dire magnifique en soi, mais que ça témoigne de quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus beau qui arrivera bientôt. Et que l'on espère, je pense, tous. Si je tombe, je suis baptisé. Elle est froide? Voilà, venez, venez. Oui. Oui. Vous avez amené vos feuillets avec vous? Plonge-moi dans ta rivière d'amour, c'est le chant que l'on veut chanter. Voilà. Moment, t'as entendu, Rémi? Rémi a toujours le sourire, vous l'avez vu. Rien n'est dramatique, mais tout se vit avec joie. Parce que je crois qu'il y a Dieu dans son cœur et dans sa vie depuis un bon moment. Rémi, on aura l'occasion de t'entendre. D'autres ont envie aussi de dire quelques mots te concernant. Mais aujourd'hui, devant ces témoins qui sont là, la communauté qui sont là, ta famille, eh bien c'est l'occasion, par ce geste du baptême, eh bien de révéler, de démontrer ce que tu vis dans ton cœur depuis un certain nombre d'années, déjà maintenant. Je vais te demander de tenir mes mains. Rémi, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Merci à toi surtout.
On peut chanter une deuxième fois? On va rester un petit moment dans l'eau. Parce qu'il fait frais, il est bien. Elle est bonne. Je moi dans ta... Et quelque part ce qu'il est à temps. Ouais, tu me dis comme ça je peux éteindre et... Ouais. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh oui, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Plus ou moins croyant, c'est-à-dire qu'on m'a inculqué certaines connaissances, certaines valeurs chrétiennes et bibliques. Cependant, j'ai jamais vraiment servi jusqu'à il y a 2 ans Dieu dans ma vie. J'ai jamais vraiment suivi Jésus dans ma vie. Jésus, je savais ou je croyais plus ou moins qu'il existait avec des doutes, parfois avec des doutes, mais c'était un concept assez lointain. Bon, globalement, il était là. Si je faisais une bêtise, je priais pour pas que mes parents le sachent. Et puis voilà. Des fois, je devais partir à l'école. Et je retrouvais pas mes chaussures, du coup je priais un petit peu parce que c'était une roue de secours. Et ça marchait des fois pas, ça dépend des fois, ça dépendait des fois. Donc ouais, j'avais toujours quelque part eu la connaissance de Dieu, mais je suivais pas Dieu dans ma vie. Dieu était là pour moi quand je devais, quand il fallait, mais voilà. Mais quelque part j'avais besoin de Dieu. C'est-à-dire que dans ma vie, avant de connaître Dieu, j'ai jamais eu de but à ma vie. J'ai jamais eu de raison particulière de vivre, c'est-à-dire que j'étais là. C'est tout. J'étais là. En fait, je pense que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, Rémi. Alors je savais pas, mais c'était au bon moment. Parce que c'était à peu près en février 2022. Voilà, j'étais en train de prier, de me demander quel jeune pourrait faire un service civique à Solid Drive, dans l'épicerie, dans la supérette solidaire où je travaille.
Et puis j'ai pensé à Rémi. Et je lui ai envoyé un petit mot. Et peu de temps après, il m'a dit je suis disponible. Voilà, donc notre aventure elle a commencé comme ça. Et en fait, j'aimerais vous témoigner que Rémi, là, comme vous voyez, il est comme ça, tout le temps. Il est joyeux, il est doux, il amène de la bonne humeur à Solid Drive. J'ai une adhérente qui m'a dit « il est où le petit jeune, là, qui a des boucles devant, qui a toujours un sourire ?» En fait, il touche les gens par sa gentillesse et par sa douceur. Et vraiment, il cherche vraiment Dieu dans son cœur et dans sa vie. Je vois qu'il témoigne, dès qu'il peut, il témoigne de sa foi, il témoigne de notre Dieu, qui est puissant. Donc voilà, je t'encourage à continuer. Et vous avez vu aussi, il a invité deux collègues à nous qui sont venus, qui travaillent sur... Fouzia, elle travaille sur Solid Drive à Agen, et puis Linda, elle est bénévole. Et du coup, ça les a beaucoup touchés aussi que tu penses à elle. Et voilà. Alors, c'est ce que je leur ai dit. C'est quand même Alexandre qui a pensé à elle, parce que c'est pas moi qui ai pensé à elle. Je les ai invités, mais merci Alexandre de m'y avoir fait penser. Bonne idée. Alors, écoute, je te souhaite bon vent sur ton chemin. Merci. Et puis, en petit souvenir, j'aimerais t'offrir ce verset. Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Donc, garde toujours ton sourire et cette grande liberté. Et puis, je suis contente que tu aies trouvé un sens à ta vie éternelle. Voilà. Alors de notre côté, la communauté, eh bien, on a souhaité aussi offrir quelques cadeaux, mais j'aimerais qu'on puisse lire le verset que j'ai pensé pour toi, Rémi. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui emporte, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3,7. Oui, je devais rien dire. Mais c'est vrai que je voulais te dire, Rémi, que c'est vraiment une grande joie, et je crois que c'est vraiment une grande joie de la communauté, ceux qui t'ont vu en effet petit garçon venir à l'église et te voir là aujourd'hui, on est vraiment très 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 heureux. Voilà. On a un, tu as vu le pavé, l'Apocalypse de Jean, de Richard Lehmann. Ça me restait, voilà, je ne savais pas quoi en faire, donc je me suis dit, tiens, ça pourrait te convenir. En même temps, c'est pas tout à fait faux ce que je dis, et en même temps, je me dis, c'est vrai que tu aimes lire, et voilà, c'est un ouvrage qui pourrait te plaire. Et le deuxième ouvrage que j'ai trouvé, qui s'appelle, alors le titre, voilà, Surpris par la crainte. Je ne l'ai pas lu, je l'ai trouvé en librairie chrétienne, et en le feuilletant, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui pourrait te convenir. Et donc voilà, j'espère que ces deux ouvrages pourront te égayer tes longues nuits. Nous voulons te dire un grand merci pour cette journée que tu nous accordes, cette grâce que tu mets en Rémi, Seigneur, pour ce baptême. Merci de l'avoir accompagné toute sa vie. Merci de l'avoir gardé malgré ses chemins parfois difficiles. Et voilà, nous te remercions de ce qu'il est aujourd'hui en toi. Et nous voulons te le confier pour tous les jours à venir. Et qu'il soit une lumière qui puisse apporter de la joie et de la paix autour de nous. Ce qu'il fait déjà. Et vraiment, Seigneur, nous te remercions pour ce changement qui est le témoignage de ton action dans son cœur. Seigneur, nous te prions de le bénir abondamment. Et ainsi que chacun de nous, parce que nous avons tous aussi besoin de cette présence, de cet Saint-Esprit en chacun de nous, pour que nous puissions être en paix et en joie. Merci de l'accompagner, merci de nous accompagner. En Jésus-Christ. Amen.